Bonjour, je vous propose 10 conseils pratiques à appliquer tous les jours dans cette période de confinement. Le premier point qui me paraît absolument fondamental, tout d'abord, c'est d'arriver à prendre soin de soi. Il est très important de maintenir un certain nombre de rituels que nous avons au quotidien, comme se laver, s'habiller, et ce, tous les jours. Il faut prendre soin de soi. Si vous souhaitez vous maquiller, vous maquillez comme vous le faisiez auparavant. C'est l'occasion maintenant de maintenir ces activités pour prendre soin de soi. Vous pouvez faire de la sophrologie, du yoga, vous pouvez faire de la méditation, autant d'éléments qu'il convient de faire de façon répétée tous les jours. Deuxième point très important, c'est de faire du sport. Un sport bien sûr adapté à sa condition physique, à son âge. Cette activité physique peut se faire à la maison. Vous savez que nous ne sommes pas autorisés à faire de longs parcours en dehors de notre domicile. Les sorties doivent être très limitées. Il est très important de respecter ce confinement. Mais il est important aussi pour nous d'arriver à faire des activités sportives. Il y a plein de tutoriels sur Internet que vous pourrez trouver, plein d'activités physiques que vous pouvez faire de façon adaptée au domicile. Troisième point, c'est le côté social, la dimension relation sociale, qu'il est particulièrement importante que nous ayons. Aristote disait que l'homme est un animal social et nous avons effectivement besoin en permanence d'être sur ces relations sociales. Pour cela, des choses simples sont à mettre en place. Tout d'abord, c'est pas simplement se dire il faut que les autres m'appellent, c'est aussi se dire je vais appeler les autres pour prendre de leurs nouvelles et je vais en même temps donner de mes nouvelles. Vous pouvez le faire par téléphone, en visio et aussi par écrit. Quatrième point très important, c'est de redécouvrir un certain nombre d'activités. Vous êtes confiné en famille, dans ces cas-là, c'est l'occasion de remettre en place un certain nombre d'activités, de jouer avec vos enfants, de prendre du temps avec eux, de profiter de ce moment-là pour les voir grandir aussi, de leur expliquer un certain nombre de choses de la vie. C'est aussi l'occasion de redéfinir un certain nombre de choses dans votre relation affective avec la personne avec qui vous êtes. Et puis si vous avez un animal domestique, c'est aussi un moment important de pouvoir passer du temps à jouer aussi avec lui. Cinquième point, cuisiner. Alors, pourquoi cuisiner? Parce que dans cette période-là, nous allons nous retrouver avec des difficultés au quotidien, avec l'envie de modifier nos repas, de manger plus tard, de grignoter. Et effectivement, il va falloir éviter ces comportements-là et vous pouvez commencer à apprendre à cuisiner, par exemple, à créer, à innover. Faites quelque chose de différent pour vos repas. Apprenez à manger plus sainement. Vous avez la possibilité de le faire, vous allez avoir du temps pour ça, ou aussi pour pouvoir vous faire des petits plats de plaisir. Sixième point, c'est un petit peu le champ libre, j'ai envie de dire. Vous avez maintenant la possibilité de mettre en place un certain nombre d'activités dans votre confinement. Vous pouvez lire, apprendre une nouvelle langue, regarder des films, apprendre des nouveautés, faire du jardinage si vous avez la chance d'avoir un peu de jardin, faire de la musique, jouer, danser, chanter. Il faut que vous mettiez en place un certain nombre d'éléments, d'activités dans votre quotidien pour ne pas tomber en rond et ne pas passer votre temps à être sur des réflexions plutôt anxieuses. Septième point qui est important de suivre, c'est le sommeil. Notre sommeil est particulièrement important. Vous pourriez avoir tendance à vouloir décaler votre heure d'endormissement en vous disant que vous pourriez vous lever plus tard le lendemain matin, mais vous allez à ce moment-là déstabiliser complètement votre rythme de sommeil. Il faut continuer à se lever et à se coucher à peu près à ses heures habituelles, comme vous le faisiez en temps normal. Et puis, huitième point, vous avez l'occasion d'être chez vous, puisque vous êtes confiné. Vous allez pouvoir à ce moment-là, pourquoi pas, prendre du temps pour classer, trier, organiser votre maison, régler toutes ces paperasses administratives que vous n'avez jamais eu le temps de faire auparavant, et puis remettre un peu d'ordre dans cette maison, c'est l'occasion là encore. Neuvième point, dans cette période qui peut être particulièrement anxieuse, on pourrait avoir tendance à pouvoir aller vers des addictions qui pourraient secondairement bien sûr être très néfastes bien sûr pour nous. Il faut bien sûr faire attention aux consommations d'alcool, de tabac et puis aussi aux consommations de café. On sait que la forte consommation de café par exemple va pouvoir majorer l'anxiété que vous pouvez avoir. Donc pensez à bien vous hydrater, buvez de l'eau, buvez des jus de fruits si vous le souhaitez. Dernier point, il est important de regarder les informations, bien sûr, parce qu'il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, pas simplement qu'en France,
quelles sont les dernières mesures qu'il faut suivre par rapport à la situation sanitaire actuelle. Mais il faut que ce temps d'écoute ne soit pas non plus disproportionné. Si vous passez votre temps à écouter des informations 24 heures sur 24, vous risquez d'augmenter votre niveau d'angoisse. Plusieurs études ont très clairement montré que le fait de rester trop longtemps à suivre vos informations en continu, eh bien, cela majeure l'anxiété. Voilà. 10 petits conseils qui vont vous permettre, je l'espère, d'arriver à modifier votre fonctionnement au quotidien, qui vont vous permettre justement à limiter votre niveau de stress au quotidien. Bon courage à tous. Au revoir.